Bonjour à tous, je m'appelle Inès. Donc, je souffrais de douleurs à la hanche, ça faisait 1 an, et je souffrais d'anémie, ça faisait 3 ans. J'avais une anémie forte, voire sévère, donc on me faisait des perfusions de sang, on me donnait des médicaments à prendre tous les jours depuis 3 ans. Et donc, je me suis fait baptiser, et après le baptême, je suis venue le dimanche à l'église, et papa nous a donné de l'huile, et il nous a dit de mettre sur nos mains et sur nos têtes, et de prier. Et du coup, j'ai effectué, et en faisant ça, j'ai aussi mis sur mes douleurs à la hanche, et sur ma tête, et j'ai un peu bu. Et le lendemain, je me réveille sur ma hanche où j'avais mal et plus de douleur. Je cherche... Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. J'ai cherché une douleur, je n'ai pas trouvé. Amen. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller vérifier aussi pour mon anémie. En allant vérifier pour mon anémie, je reçois les résultats du médecin. Le médecin me dit, félicitations, t'as réussi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Et donc, ma jeune fille, tu dis que tu avais une anémie Sévère, voire critique. et une anémie sévère. Docteur, quels sont les effets quand on a une anémie sévère? Comment ça se vit? En français directement. Comment ça se vit? La sœur manquait du sang, en fait, en gros, c'est ça l'anémie. Et l'anémie sévère peut donner même des crises cardiaques, parce que même le cœur peut manquer du sang en ce moment-là. Et donc, pour éviter à une certaine valeur, donc en dessous de 8 d'hémoglobine, on donne du sang par la veine, on fait des transfusions sanguines. Donc, elle était tout le temps, en fait, à risque de mourir, de ne pas se réveiller un matin parce que son cœur s'arrête ou de faire d'autres complications plus sévères. Voilà, Dieu l'a guéri, il l'a fait sortir de la mort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est un grand témoignage? Est-ce que vous comprenez que ce que Dieu a fait est tellement grand? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas juste entendre cancer ou sida pour craindre la mort. Cette jeune fille pouvait se lever ou ne pas se lever un matin. Donc je glorifie le Seigneur, nous glorifions ensemble le Seigneur pour cela. C'est un grand témoignage. Amen. Dieu est vivant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Comme j'ai mis ma main sur ça et comme une impactation, cette huile a reçu l'impactation. jamais impacté. Le Seigneur a impacté cette huile. Au nom de Jésus. Grâce à cette huile, nous avons vu plusieurs témoignages. Ce qui peut l'onction du Saint-Esprit se dirige vers toi. Et si toi tu reçois cette huile aujourd'hui, sache-le que l'onction du Saint-Esprit se dirige vers toi. Quand tu reçois cette huile, symboliquement, nous voyons que tu reçois une petite bouteille d'huile. Mais dans l'esprit, mais dans mon limo, ce que tu as reçu, même moi je ne sais pas ce que Dieu te donne à travers cette huile. Amen. Amen. Même moi, j'ignore ce que Dieu te donne à travers cette huile. Oui. Et prenez ceci au sérieux. Pendant tout ce temps, donnez-vous dans la prière. Vraiment, parce que donnez-vous dans la prière parce que vous commencez un nouveau chemin. Pour que le Seigneur vous remplisse. Quand je vous donne cette huile, prends cela au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends cela au sérieux. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas prier. Tu vas mettre cette huile sur ta main. Tu le mets sur ta tête. Le feu qui était descendu le jour de la Pentecôte va descendre sur ta vie. Et quand tu prieras dans ta maison, il y aura des choses qui vont il y a des choses qui vont se manifester. Même toi-même, tu vas ignorer ces choses. Amen. Amen. Tu feras cela. Amen. Si l'huile s'assèche, ça peut s'assécher, mais l'huile qui pénètre en toi. Allez, levons nos mains et rendons gloire à Dieu. Prions, même l'assemblée prie. L'assemblée prie. Merci.
Seigneur, nous te rendons gloire et nous te remercions parce que c'est un grand jour pour nous. Que le Seigneur soit glorifié. Père éternel, merci pour cette armée. Merci pour cette armée. Ce sont tes soldats que tu as choisis. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ma fille, tu as quel âge maintenant? Quel âge as-tu? 17 ans. 19 ans. 19 ans. Kamata. Reçois. Écoute. Yoka. Au produire. Tu dois produire. Ok? Amen. Au produire. Tu dois produire. Maintenant, vous pensez, tel que vous êtes là, vous êtes tous ici, vous êtes des jeunes. Vraiment beau produit. Produisez. L'onction vous accompagnera. Au nom de Jésus. L'huile du Saint-Esprit t'accompagnera. Et cette huile ne va jamais tarir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Cette jeune fille a témoigné. Moi, cette jeune fille qui vient de témoigner, elle a fait un puissant témoignage. Bien sûr, oui. L'anémie peut donner des troubles de rythme, donc des palpitations, des vertiges, et le cœur peut manquer du sang. L'anémie, c'est une perte de sang. Quand on perd beaucoup de sang, on meurt. Le cœur ne sait plus fonctionner. Hey, my God. Oui. Amen. Maintenant, je sais. Amen. Maman, la jeune fille. La maman de cette jeune fille. C'est vrai, est-ce que c'est la vérité, ce que ta fille vient de dire? Lève-toi et viens ici. Parfois, quand elle dormait pour se réveiller, c'était vraiment un problème. Et elle est comme si elle était morte. Parfois, médecin venir vite prendre ta fille. Et parfois le médecin m'appelait du travail et me moi la directrice avait dit tika musala maman à l'hôpital parce que médecin bengo vite fait donc que madame il faut venir vite parce que ça ne va pas ta fille, il faut ramener la fille. Oui, parfois la directrice m'appelait urgemment de l'école où le médecin traitant m'appelait urgemment dire viens vite, prends ta fille, amène-la à l'hôpital Saint-Luc parce qu'on doit lui faire une transfusion urgente. Donc c'était grave, hein? C'était grave, oui, effectivement. Hein? Oui, amen. Oui. Il y a ça vraiment. Amen. Oui. Tu n'as Lucia? Vous pouvez demander à Lucia. Lucia, ça va. Lucia, où est-elle? Lucia, on te prend en témoin. Viens. Lucia. Parfois, vous allez prendre ça comme de la blague. Tu entends que l'enfant va mourir. Et voilà, quand je viens et que j'entends, par exemple, les gens me disent que moi, je suis anémique. Ma fille dit, tu as la grande sœur, explique. Donc Inès, elle avait une anémie tellement sévère qu'il y a des jours où elle ne pouvait pas aller à l'école parce qu'elle n'arrivait pas à se lever. Oui. Et des fois, elle pensait qu'elle faisait de l'apnée du sommeil tellement elle n'arrivait même pas en fait, à sortir de son lit. Elle pensait que des fois, elle allait mourir. Et donc on est parti plusieurs fois à l'hôpital pour des perfusions de sang ou bien pour qu'elle ait des shots de fer. Et elle changeait quasiment tous les 3 mois de médicaments. Donc à chaque fois qu'elle faisait des tests, il fallait prendre des nouveaux médicaments plus puissants. Et comme elle l'a dit la dernière fois, elle est passée de 7 à 10,5 en fait dans l'anémie. Et sans prendre de médicaments. Hein? Sans prendre de médicaments, elle est passée de 7 à 10. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens encore. Gloire à Dieu. Quand je vous dis, il faut dire merci au Seigneur. Mais quand je vous dis de remercier le Seigneur, vous prenez comme si c'était de la blague. Gloire à Dieu. Donc c'était vraiment sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Hein, tu as souffert. Et c'est vrai. Oh, tu as même des larmes de joie. Tu as des larmes, ma fille, des larmes de joie. Amen. Wow, my God. C'était comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi dans la salle
Est-ce que quelqu'un souffre d'anémie, peu importe la cause? Viens ici. Amen. Le pasteur, quand il a prié pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu m'as donné l'huile et tu as dit cette huile dans le monde spirituel, je ne sais pas ce que je vous donne, mais c'est puissant. Hein? Et quand j'ai pris l'huile, tu as aussi expliqué que Papa Dominique, il avait été propulsé par cette huile et qu'il fallait prendre ça au sérieux. Du coup, j'ai pris ça au sérieux et j'ai effectué ce que tu as dit de faire. Et la délivrance, elle est venue. Wow! Donc, c'est ça. My God! Oh! Comme ça. Quand ce qui est sur Bixio, si le Seigneur Jésus te guérit, tu es totalement et définitivement guéri. Non, je vous dis la vérité. La Bible dit, ce qui, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. Tu deviens réellement libre. Oh my God. Moi, Amen. Des fois, et parfois, les gens pensent que quand tu es saisi de la puissance de Dieu, tu prends cela comme de la blague. Maman demandait qu'on précise, en fait, sa délivrance est arrivée après son baptême. Quand elle est passée par les eaux du baptême, la maladie est restée, elle est sortie, elle était guérie. Et Amen. Vous, qui ne voulez pas être passé dans les eaux du baptême, ma fille, tu es libre. Amen. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ a guéri. Et c'est fini. Okay? Amen. C'est fini. Amen. Je ne savais même pas, ma fille, que tu souffrais de cela. Et que quand tu dormais, des fois, tu avais des difficultés de se réveiller. In the mighty name of au nom Jesus, puissant de Jésus, c'est fini. Et Sili. Cela ne reviendra plus. Et cela ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, ma fille. My God bless you. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. My God bless you, maman. Amen. C'est fini. Amen. Bien. Et vous allez passer des belles nuits. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta